Alors, la premier thème sur lequel j'aimerais poser la question à ma chérie pour qu'elle développe un petit peu, ça concerne les propos qui nient l'existence du karma. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, ma chérie? Alors, c'est bien parce que c'est suite à la vidéo aussi sur qu'est-ce qui se passe après la mort que plein de gens m'ont mis Sandrine, il paraît qu'il n'y a pas de karma. Alors, il paraît que c'est à la mode les vidéos d'hypnose régressive qui disent qu'il n'y a pas de karma. C'est ça? C'est de là qu'on Oui, entend ça? alors, effectivement, alors, puisqu'on touche du doigt le point névralgique, aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes, pas de jugement de ma part, par contre, beaucoup de discernement, qui nous proposent de chambouler complètement tout ce qui existe depuis des millénaires et qui, à travers le process de la régression hypnotique, nous amène un éclairage qui est pour le moins surprenant, pour ne pas dire autre chose. C'est pas ça? Bon, on commence sur ce sujet alors. Parce Oui? que, voilà, les personnes qui font de l'hypnose, super, vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, alors dans ce cas-là, je vous invite, ceux qui suivent les personnes qui font de l'hypnose, à aller lire les écrits de la grande prêtresse de l'hypnose régressive, celle qui est à l'origine de tout ça, à savoir Dolores Cannon, qui a fait plein de livres qui se sont vérifiés, elle a annoncé pas mal de choses, dont certaines se sont déjà vérifiées. Donc c'est une personne absolument extraordinaire, et il se trouve que cette personne parle du karma. Donc déjà, là, ça crée une dissonance chez moi, c'est comment vous pouvez mettre en place des choses qui vous réclamez de Dolores Cannon, qui est à l'origine de l'hypnose régressive, et sortir des trucs comme ça. Donc, attention, le karma n'existe pas. Je vais y venir, mais il faut que vous suiviez mon raisonnement jusqu'au bout à une certaine condition. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, je voulais vraiment parler de ces personnes qui font l'hypnose régressive. Vous qui les suivez, s'il vous plaît, commencez par lire Dolores Cannon. Et donc là, peut-être que vous aurez un panel plus large pour pouvoir choisir en votre âme et conscience à quoi vous croyez. Parce que je trouve assez surprenant que, ben, on va y venir, il n'y a pas de karma. Ok, donc, les plaques sumériennes, les hiéroglyphes égyptiens, qui parlent notamment de la pesée des âmes, avec Thoth, avec Osiris, chez les Mayas, Dolores Cannon, je suis en train d'en parler, Edgar Cayce, toi qui as plein de livres. Alors, on pourrait, en fait, Que... on pourrait citer des dizaines, voire des centaines de personnes, certaines très connues, effectivement, comme vient de le citer ma chérie, d'autres un peu moins qui ont écrit pourtant des livres, des choses très pertinentes, qui nous parlent justement de cette loi de cause à effet qu'on appelle aussi le karma. Oui, en fait, c'est ça. Ce que je trouve difficile à comprendre, c'est comment des personnes qui n'ont que très peu de vie terrestre, on va dire, là, actuellement, peuvent arriver à remettre en question des millénaires de savoir ancestral à tous les pôles de la planète de gens qui ne se connaissaient pas et qui parlent de la réincarnation. Alors oui, j'ai vu dans un de mes commentaires une personne d'obédience musulmane qui dit « Chez nous, il n'y a pas de réincarnation », mais cette personne était très ouverte en disant « Ni ça existe, ça n'existe pas ». Mais à un moment, si autant de monde en parle, notamment les civilisations comme les Lémuriens, les Atlantes, les Égyptiens qui étaient à ce point connectés à l'invisible en parlent, ça mérite quand même qu'on s'arrête sur ce sujet. Et surtout pas qu'on le balaye d'un revers de main. Maintenant, là où ça me fait bugger, c'est comment pouvez-vous dire que le karma n'existe pas? Donc le karma, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est la loi de cause à effet qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire, on doit à un moment payer pour ce qu'on a fait. Si vous faites du mal, soit vous le payez dans cette vie-ci, il va vous arriver des merdes dans cette vie-ci, soit, eh bien, si tu as été bourreau dans cette vie-ci, eh bien, à un moment ou à un autre de tes vies d'après, tu vas être victime pour réparer ton karma, pour solder ta dette, en fait. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Donc, c'est la loi de cause à effet. Toute action et donc, une cause va générer des effets. Et si ce que tu génères comme effet, c'est moyen parce que les actions que tu as faites sont moyennes et pas bonnes, ben, il est normal que tu te récupères le boomerang de ce que tu as envoyé. Et donc, où est-ce que c'est gênant, voire criminel, de dire qu'il n'y a pas de karma? C'est « Ah bon?
il n'y a pas de karma. Alors, je vais vous dire d'où ça vient, hein, cette histoire de dire de manière péremptoire qu'il n'y a pas de karma, mais en partant du principe que ces personnes ont raison qu'il n'y a pas de karma, donc ça veut dire que il n'y a plus d'effet à mes causes, donc demain je peux aller tuer mon voisin, ça pose pas de problème. Je peux égorger qui je veux, je peux voler, donc il y a des sages qui ont foulé cette planète, qui ont passé leur temps à dire aimez-vous les uns les autres et tout ça. Ah ben non, ça sert à rien. Non, 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 pourquoi on s'en mettrait à faire le bien, hein? Moi je dis à l'empire, nos voisins, il n'y a pas de souci. Alors non, je dis pas ça parce qu'après vous allez me le mettre dans ma bouche, c'est de l'ironie, hein, vous aurez compris. Je suis en train de vous montrer le ridicule de tels propos, de dire qu'il n'y a pas de karma. Mon amour, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet? Sinon, je vais continuer sur le sujet Non, non, du karma. c'est vraiment important, c'est très grave de passer un peu de temps là-dessus. C'est comment on peut euh, se considérer comme une personne éveillée, en tout cas en quête de quelque chose de lumineux, et tenir ce genre de propos sans se poser la question qu'à un moment donné, parce que le karma, en tout cas, il y a un rééquilibrage des choses qui se fait, et notre évolution se fait aussi à travers l'apprentissage de nos bonnes et mauvaises actions. Donc c'est pas seulement rééquilibrer les choses, c'est aussi apprendre à partir de là. Et comment vous pouvez avoir ce genre de propos sans poser la question que cela va atteindre et avoir une répercussion sur l'attitude, le comportement et la vie de milliers, voire dizaines, centaines de milliers de C'est personnes. très Et que grave. vous allez endosser, que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou pas, ce karma collectif de toutes ces personnes que vous aurez influencé à avoir une attitude, entre guillemets, je m'en foutiste. Comme disait ma chérie, ça veut dire que demain, toutes ces personnes vont se dire, je peux aller voler, je peux aller tuer, je peux faire tout et n'importe quoi. Eh ben, Puisque je ne vais pas payer. voilà, supprimons les tribunaux, la police, puis de toute façon, c'est C'est la la même loi chose. de la jungle. Il n'y a pas de rétribution, il n'y a pas de karma, il n'y a rien. Donc, expliquez-moi comment vous pouvez créer de l'harmonie, un équilibre, une cohésion dans une société à partir de pareils concepts, de pareils propos. Et pardonnez-moi, je ne suis pas en train de vous juger, je trouve juste que c'est tellement difficile pour moi qui était depuis tout petit aux écoles des initiés que eux aussi vous balayent d'un revers de main, que j'ai beaucoup de mal à entendre ça, surtout que, et ça je dois le dire parce que c'est important pour moi, vous êtes dans ce domaine, je ne vous critique pas, depuis quelques années, quelques décennies, et vous remettez en cause des centaines, voire des milliers de sages, d'avatars, d'initiés qui ont vécu tout au long de l'histoire humaine et qui ont vécu une vie exemplaire. Est-ce que vous êtes capable de Oui, c'est dire, ça. j'ai Oui. vécu la même vie exemplaire dans le dénuement, dans la pauvreté, jusqu'à donner la vie pour les autres Oui, humains comme Saint et François pour d'Assise, comme Jésus. et tant d'autres dans l'histoire? Comment vous pouvez sortir du truc aussi énorme, aussi absurde? Mon Dieu, mais à un moment donné, je sais pas, essayez d'analyser ce que je viens de vous dire, ce qu'on vient de vous dire, tellement c'est énorme. En fait, il n'y a pas de karma à une condition. Dans les planètes éveillées en 5e dimension, nous n'y sommes pas, on est encore en 3e, en 4e pour certaines personnes, pas pour tout le monde. C'est quoi la 4e dimension? C'est la 3e dimension, donc largeur, hauteur, profondeur, ce que vous connaissez, hein, les 3 dimensions, plus le temps, la dimension du temps. Donc, ceux qui sont sur un chemin d'éveil vont remarquer que le temps est une notion tout à fait relative et élastique selon ce qu'on fait dans la journée. Et donc, ceux qui se rendent compte que le temps est élastique sont des personnes dans la 4e dimension. Ceux qui n'ont pas encore intégré ces notions de temps sont dans la 3e dimension. Donc, nous sommes en évolution vers la 5e dimension. La 5e dimension, c'est une des planètes, parce qu'il y en a plein, des planètes qui sont déjà en 5e dimension, où tout le monde est éveillé, tout le monde est dans le respect de soi, le respect de l'autre, le respect interrègne, et donc bien évidemment que les karmas n'existent pas chez ces personnes-là, puisque ça ne sert à rien d'avoir la loi de cause à effet, puisque les seules choses qu'on envoie c'est de l'amour, donc on récupère de l'amour. Donc cette loi, elle se désagrège d'elle-même, elle existe toujours, mais elle ne sert à rien, puisqu'en fait, on ne fait pas de mal, donc on ne récupère pas de saloperie. Donc, on est libéré de son karma quand on a atteint l'éveil. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on sait si on a atteint l'éveil? Eh bien, quand on a atteint l'éveil, on a certains pouvoirs qu'ont les maîtres de l'énergie, les maîtres yogis aussi,
que Jésus pouvait avoir et que d'autres ont aussi, je pense notamment à Maître Saint-Germain, qui sont, on en parlera sur d'autres vidéos, mais le pouvoir de manifester instantanément ce qu'on veut, par ses mains, par sa pensée. Donc, j'en veux pour preuve Jésus qui a multiplié les pains, etc. D'accord? Transformer l'eau en vin, marcher Voilà, sur voilà, l'eau, marcher sur l'eau, enfin, etc. etc. Donc, êtes-vous là, vous à qui je parle, êtes-vous capable de multiplier des pains? Non, moi non plus. Moi non plus. Non plus. Bon, donc très clairement, il n'y a pas grand monde parmi nous tous qui sommes éveillés. Je dirais même que ça se saurait s'il y en avait. Donc, personne n'est éveillé. Donc, personne n'est en 5e dimension. Donc, personne n'échappe à la loi du karma. Donc, d'où est-ce que ça vous sort cette idée-là? Le karma, tant que vous n'êtes pas, comment dire, tant que vous n'avez pas soldé ce pourquoi vous êtes venu, vous n'y échappez pas. Alors, maintenant, il y a certaines âmes, en ce moment, qui viennent d'autres planètes très éveillées, qui sont en 5e dimension, qui vont sur Terre pour aider à filer un coup de main. Et c'est ce qu'on va appeler les galactiques, ou les Adigos, les Starseeds, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Bon, il y a plein de noms. Ces personnes sont exemptes de karma. Pourquoi? Parce qu'à la base, ce sont déjà de belles personnes. Un starseed, un enfant cristal, arc-en-ciel, un indigo et tout ça ne va pas aller poignarder son voisin sans raison. Donc ces personnes-là sont exemptes de karma parce qu'en imaginant que malencontreusement cette personne ait un accident de la route et qu'elle tue quelqu'un dans l'accident de la route, ça ne va pas lui créer un karma et lui alourdir son karma avec des choses que cette personne aura à payer, puisque tout est fait malgré elle et malencontreusement. Donc, certaines personnes sont exemptes de karma parce qu'elles sont là pour filer un coup de main. Mais arrêtez de croire que pour autant, si vous êtes starseed, ça vous autorise à aller tuer votre voisin. C'est simplement que, en votre âme et conscience, au fond de vous, vous savez que ça se fait pas. Vous avez une notion du bien et du mal. Donc là, oui, on commence à se libérer de son karma. J'ai écrit un livre sur le karma qui explique ça. Je ne savais même pas pourquoi on me l'avait fait écrire. Je viens de comprendre une chose, c'est que pour aller en 5e dimension, on doit solder son karma. Et donc toutes les choses horribles qu'on a fait dans des vies antérieures, beaucoup de gens en prennent conscience en ce moment, en disant oui, par exemple, j'ai dû être brûlée en tant que sorcière parce que j'ai peur du feu. Il y a beaucoup d'intuition sur ce qu'on a vécu dans les vies antérieures parce que c'est maintenant qu'on se libère de ce qu'on a fait dans nos vies antérieures et qu'on se libère du karma. Donc le karma existe, oui, pour tout le monde, absolument tout le monde. Je ne connais pas de maître éveillé sur cette planète. Donc tout le monde a subi les lois du karma, même quelque part les starseeds, parce que qui êtes-vous pour savoir si vous êtes vraiment starseed? Je veux dire... je sais pas, honnêtement, oui, moi je pense que je suis quelqu'un d'éveillé qui essaye d'éveiller, pas un être éveillé, hein, de quelqu'un sur la voie de l'éveil, voilà, qui suis en train de guider les autres. Je ne peux pas affirmer de manière péremptoire, je suis une starseed et j'échappe à la loi du karma. Je ne le sais pas. Qui le sait? Tu sais, toi, est-ce que tu échappes à la loi du karma? Non, bien sûr que non. Non, parce que je pense pas, j'ai la certitude que je ne suis pas encore affranchi de tout le karma que j'ai généré pendant les centaines, milliers de vies sur Terre ou ailleurs. Et le sujet des starseeds, des galactiques, etc., ça me fait doucement sourire aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est une petite aparté. C'est à la mode. C'est à la mode, et il y a tout un tas de personnes qui, subitement, je ne sais pas par quelle baguette magique, clairvoyance ou don de médiumnité, arrivent à savoir qu'ils sont starseeds sur toutes les planètes où ils ont évolué. Moi, je dis c'est magique. C'est magique. Expliquez-moi votre méthode, parce que moi, je le dis avec beaucoup d'humilité, je suis dans une quête spirituelle depuis l'âge de 10-12 ans, à fond dedans, et j'arrive pas à acquérir ces pouvoirs qui me permettent de savoir que j'ai vécu sur Sirius, Neptune, ou je ne sais pas quelle planète de notre système solaire. Tant mieux. Mais encore une fois, pour revenir à la notion de karma, et je rebondis sur ce que disait ma chérie, en effet, tous ceux qui se sont affranchis du karma, qui sont éveillés, et surtout, ils ne peuvent plus générer le karma en étant sur Terre parce qu'ils sont totalement au service des autres. Leur mission, elle est uniquement, ils se sont dévoués, Exactement. ils ont accepté de revenir sur Terre et de revenir en arrière
pour nous aider Oui, à avancer au service des exactement. autres. Donc on va pas encore en plus les charger les karmas alors qu'ils ont accepté de revenir dans la boue pour nous aider à monter quelques barreaux d'échelle. Voilà. Donc on va terminer là-dessus. Il y a d'autres vidéos qui vont aller sur toutes ces fausses croyances qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux parce que on est en train d'apporter de la confusion chez beaucoup de personnes et c'est extrêmement grave. Vraiment, je pèse mes mots. Là, pour le coup, Grave, ouais. ceux qui colportent des choses comme ça vont avoir à vivre le karma, la loi de cause à effet, hein, pour le coup. Donc moi, j'ai fait ma part. J'ai dit ce que je pensais être juste. Eh bien, on verra hein, au moment de la pesée des âmes. Qui a eu raison de dire quoi. La suite au prochain numéro, parce qu'il y a encore beaucoup de fausses croyances dont nous devons parler. Merci, chère Famida. Merci, Antonio. Merci beaucoup. Merci à vous et restons dans l'amour, dans la bienveillance. Oui, et merci pour vos commentaires bienveillants. Mais on continuera à répondre à vos commentaires s'il y a besoin. Bye bye.